bienvenue dans ce nouveau numéro de Journal créatif du fil du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et je vous souhaite tous et toutes la bienvenue dans ce 41 ou 42e numéro. Ça va faire bientôt 3 ans que j'anime cette chaîne et je tenais déjà, pour commencer, vraiment à vous remercier. Ça m'a fait chaud au cœur de voir tous ces pouces en l'air lors de la dernière vidéo. Les commentaires aussi font toujours autant plaisir, mais c'est vrai que moi, on n'a pas toujours le temps d'en laisser un, et de voir tous ces pouces en l'air, voilà, ça fait chaud au cœur, et ça m'encourage à revenir. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à revenir, il y a eu les vacances scolaires, je suis partie aux États-Unis pendant une douzaine de jours, donc du coup, j'avais acheté, qu'est-ce que j'ai emmené pour partir et pour tricoter là-bas des chaussettes, mais ça n'a pas suffi, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, j'ai emmené du fil à chaussettes, fil d'art, qui visiblement n'existe plus. Alors, vous voyez, c'est pas vintage, mais ça n'existe plus malheureusement. C'est du fil socks, du fil à chaussettes. Voici l'étiquette. Voilà, que mon fils m'a fait offert l'année dernière pour Noël. Donc, alors c'est marqué Flower Power, mais franchement, c'est pas du tout des couleurs flashy du Flower Power, mais bon. Alors, comme c'était une paire de chaussettes, en fait, je me suis dépêchée de faire les côtes. Et puis après, voilà, pendant le voyage, en fait, de l'avion, déjà, il y a quand même 2 vols, donc voilà quoi. Et ben, j'ai été étonnamment surpris de la qualité du fil. Alors, je ne l'ai pas encore porté, hein, parce que je vais me faire donc voici les chaussettes. Voilà. Alors, recette de base, hein, moi je pars du haut avec un montage élastique, un montage old norvégian, enfin un montage à l'ancienne norvégien. J'ai monté 64 mailles en 2 mm, et puis ensuite je déroule en 2,25. Voilà. Après, une fois que j'arrive là, je fais en aller-retour sur mes petites aiguilles les rangs renforcés. Je fais le petit talon, et puis après je fais le gousset avec mes diminutions, et puis je déroule jusqu'à arriver à 10 mailles, et puis là avec l'aiguille je fais la couture. Donc ces chaussettes, alors c'est un truc qui dépasse complètement mon mari, en disant je vais me faire des chaussettes, je vais pas les mettre, je me les offrirai l'année prochaine. Il m'a dit mais pourquoi? Voilà, parce que j'ai quand même pas mal de paires de chaussettes, des premières chaussettes que j'ai pas toujours bien réalisées, etc. et que je mets au quotidien tout le temps. Donc j'avais fait une paire de restes il n'y a pas très longtemps. Je sais que mes élèves, j'arrive dans la cour, et puis madame, vous avez pas eu une chaussette? Je dis bah ouais, je fais ça avec des restes de laine, alors voilà, hein. Ah bah dis donc, c'est original. Enfin bon voilà, je m'amuse bien. Alors c'est vrai qu'elles sont pas super belles, donc là j'essaye de me faire une... Voilà, j'aime pas une boîte de bas, parce que de bas, moi je suis pas... Voilà, je suis française, une boîte de chaussettes, et puis surtout, je les mettrai pas dans une boîte, je sais pas où je vais les mettre en attendant, hein, mais bon, voilà. Donc du coup, voici la première paire, peut-être dans un sac, hein, plus pour qu'elle prenne pas la poussière. Et puis, non, pas la première paire, ça c'est celle du mois de février, et puis la première paire du mois de janvier, celle que j'avais fait avec mes teintures, voilà. En parallèle, dès que je termine une paire de chaussettes, parce que il m'en reste... Voilà, ce qui me reste quand même de ma pelote de 100 grammes, hein, fil socks. Donc ça, j'ai l'intention de m'en servir pour faire un jacquard dans une paire de chaussettes. Et puis, à chaque fois que je finis une paire de chaussettes, je me prépare mes paires de chaussettes du mois de décembre. Donc, vous savez, on tricote tous les jours, voilà, avec des restes de laine. Donc, j'ai pris cette couleur-là, voilà, de chaque côté. Voilà, petit à petit, là, je sais pas si j'en suis à 12-15 grammes, donc il va falloir que j'ai même pas envie de faire les contrastants ou quoi que ce soit, hein. Ça sera tout comme ça, du début à la fin, il n'y aura pas de contrastant, il n'y aura pas de
Donc voilà. Donc ça, c'est là dans mon panier à laine à chaussettes. Voilà. Donc ça, c'était pour le tricot. Et puis me voilà arrivée au bout de 7 jours à plus avoir de laine. Je les avais terminés. Alors pourquoi je les avais terminés? Parce que bah, il a fallu déjà aller à Paris. Donc 3 heures de voiture. Ensuite 2 vols. Un de 9 heures et puis un de 2 heures. Donc vous voyez, on a le temps. Alors bon, le deuxième vol, là, j'étais fatiguée, j'ai pas tricoté. Mais voilà. Et puis bah, le soir, quand on rentrait à 20h, 21h dans l'appartement où on était, bah, j'avais quand même 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures devant moi pour tricoter. Donc bah, finalement, ça avançait. Donc une paire de chaussettes. Et puis, j'avais quand même prévu, j'avais mis dans mon téléphone, je dis tiens, si j'ai, comment dire, si j'ai fini, de toute façon je trouverai de la laine là-bas, je sais tous les magasins qu'il y a là-bas. D'ailleurs, dès le lendemain, on est arrivé à Louisville, je suis allée dans un magasin, je vais vous mettre des petites vidéos ou des photos en incrustation. Alors là, c'est le temple du DIY, que ce soit... il y avait des kilomètres de tissus, mais en tout genre, hein, ça allait, on pouvait faire jusqu'à refaire des chaises, refaire des transats, enfin, il y en avait. Et du coup, j'avais repéré ce petit modèle gratuit Ombre Duck. Alors, c'est pas du tout une laine, comment dire, dégradée, ce que je croyais au départ, pas du tout. Parce que la construction, elle est assez particulière, mais assez addictive. Alors, j'ai acheté du coton. Où elle est ma... J'ai acheté du coton donc à Joanne Fabrics. Donc voici ma version. Peut-être vous montrer ma version d'abord. Voilà. Voilà. Avec ce coton tout simple, Peaches, je sais plus. J'ai pas encore. Je vous le montrerai parce que j'ai acheté 2 petites pelotes de ce coton et donc je suis partie à faire comment dire un autre doudou au tricot. Alors c'est tout au point mousse, mais c'est rempli de wrap and turn. Alors si on ne sait pas faire, l'explication est très bien détaillée, c'est tout en anglais par contre, rang par rang, et on a envie d'avancer parce que wrap and turn jusqu'à avoir un certain nombre de mailles, donc on a envie d'avoir un certain nombre de mailles. Alors bah, je l'ai fait en 2 soirées en fait, en 2-3 heures je l'ai fait. Donc je l'ai tricoté en 3,5 parce que j'avais regardé. J'avais quand même amené une petite aiguille circulaire de 3,5, de 40 cm, en me disant, voilà, comme ça, je pourrais tricoter quelque chose. Et j'ai bien fait. Mais ça m'a mis 2 soirs. Donc 7 plus 2, 9. Ben moi, j'avais encore 3 jours j'avais encore 3 jours à tirer sans rien faire, c'était pas possible. Je regarde là parce que je crois que j'ai oublié ça dans la pièce à côté. Je reviens tout de suite. Alors voilà, avant de passer à l'autre ouvrage que j'ai commencé, voilà les petites pelotes que j'ai achetées. Peaches Peaches and Cream, stripé. Voilà, donc c'est du coton, couleur coton. C'est de qui ça? Je sais pas si c'était pas... voilà, il y a des... À l'intérieur, il y a un petit patron. Il y a d'inspiration.com pour faire des petites lavettes au tricot. Hein. Voilà, il y a d'inspiration. Bon, worsted, peigné. Voilà. Bon, c'était 1,90 € la petite pelote. Je m'étais dit, j'en ferai toujours quelque chose. Ben oui, j'en ai fait quelque chose. Donc ça, c'est pour le petit Ombre Duck. Et puis, il y a quelque chose en cours. Mais bon, je ne vais pas trop vous parler des choses en cours. Parce que du coup, le premier jour, au même endroit, à Joanne Fabrics, j'avais... alors, je ne sais pas pourquoi j'ai craqué sur cette laine. Voilà, donc c'est de la Caron. Il y a une inspiration. Alors, c'est pas la laine, c'est de l'acrylique. Que de l'acrylique. Mais qu'est-ce qu'elle est douce pour de l'acrylique. C'était 4 $, 4 €.
C'est la couleur vintage, encore, antique, classique, acrylique, 141 grammes, 215 mètres, yarn inspiration. Je me suis dit, j'en avais pris donc 4, en me disant, je ferai un petit pull. Et j'ai regardé comment ça se tricotait. Du coup, j'ai acheté une paire d'aiguilles d'une marque que je ne connais pas. Voilà. Ce qui me semblait, voilà. J'ai pris du 4,25 parce que, en fait, pourquoi j'ai pris du 4,25? Parce que j'en avais pas à la maison et que le 4,5, j'ai sur toutes ses coutures. Je l'ai en 30, je l'ai en 40, je l'ai en 60, je l'ai en 80 et je l'ai en 100. Donc, ça suffit. Et puis, j'ai bidouillé, en fait, je voulais un pull col V. Donc je suis allée prendre des patrons gratuits sur internet, col V, pour avoir le démarrage, le nombre de mailles. Donc, j'ai fait déjà, je sais pas si je ferai, je sais pas la finition, c'est serré là, hein. J'ai fait déjà donc le col, voilà, j'ai fait un petit truc de mailles glissées, bon j'ai fait bidouiller un petit truc, voilà, histoire qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et puis j'ai déroulé, hein, j'en suis déjà à combien sous les bras? J'en suis à ça sous les bras. Et voilà, ça m'a fait le retour, ça m'a fait les 2 dernières soirées. Et les attentes dans les aéroports, le retour dans la voiture, voilà. Et puis depuis, ben, je l'ai posé et puis je l'ai pas repris. Voilà, donc je sais que je le terminerai, il n'y a pas d'urgence, mais j'adore le rendu. Ça me fait penser, je sais pas, ça me fait penser au crayon de couleur, à une boîte de crayons de couleur. Voilà. Alors dans l'avion, il y a l'hôtesse de l'air qui dit ah, qu'est-ce que vous faites et tout, elle me demande et tout. Elle me dit c'est pour un enfant? Mais non, c'est pour moi. Voilà. Petite tache voilà, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas juste par ça. Ah oui, je sais, c'est de l'acrylique, c'est complètement contradictoire, moi qui adore la laine. Mais voilà, ce sera plutôt le petit pull. C'est de l'acrylique, ça passe à la machine. Alors même si on transpire dedans, ben, je le porterai un jour, je le foutrai dans la machine. Et puis il fera le temps qu'il fera. Mais en attendant, ça va me faire un souvenir. Voilà, un souvenir États-Unis. Mais je vais pas ramener que ça comme souvenir. Alors c'est vrai que dans ce genre de magasin comme Hobby Lobby, Joanne Fabrics, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Michaels, des choses comme ça, pour ceux qui connaîtraient. On trouve beaucoup d'acrylique, c'est voilà. Donc j'ai quand même trouvé des choses intéressantes, notamment la laine à chaussettes, pour faire des soquettes. Alors 4$, c'est Hobby Lobby, mais à chaque fois il y a 30 ou 40%, je crois qu'il y avait 40%. Coton collage, alors 225 mètres 50 grammes, bon, vous voyez. Je me dis que pour des soquettes, c'est largement suffisant, une pelote de 50 grammes. Alors la composition est très intéressante. C'est alors 46% coton, 33% superwash merino, 12 polyamide et puis 9% PBT, encore un truc chimique, faut que j'aille voir ce que c'est. Alors bon, il y a le superwash, d'accord, mais il y a le coton. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc j'ai pris cette couleur là un peu plus passe-partout et puis celle-ci. À voir, parce que j'avais fait des soquettes que en coton. C'était pas mal du tout. Donc là, ça peut faire... est-ce que celle-là, je ferai une paire de chaussettes, petite chaussette plutôt, voilà. Donc voilà, en tout cas, des choses que je n'ai pas vues jusqu'à maintenant en France ou sur les sites. Donc ça s'appelle... Alors, d'où ça vient, ça? Alors, ce qui était intéressant, c'est que ça venait pas de Turquie ou de je sais pas quoi. C'est Premier Yarns. Et j'avais vu... Si, c'est celui-là, Made in Turkey. Ça, c'est Made in Turkey. Ensuite, alors, dans une ville, j'avais quand même repéré un magasin qui s'était ouvert il n'y a pas très longtemps, un magasin de laine. Bon, le souci, c'est que les sèche-cheveux, moi je suis intéressée par du mohair, hein, depuis un moment que je cherche du mohair, mais bon, les sèche-cheveux à 48$ le mohair, 25 grammes, voilà.
Après, il y avait plein d'autres marques industrielles. Et bon, j'ai pris la Cascade Yarns que vous connaissez. Voilà, alors bon, bah c'est... Par contre, c'est le prix qui est intéressant. On va mettre en focus, on va voir. Alors, je sais pas si vous allez voir ici. Enfin, 11 $. Voilà. Avec le change, ça faisait... parce que le change était un petit peu intéressant, ça faisait même pas à 10,50 €. Donc l'héritage Real Black, moi ce qui m'intéressait, c'est quand j'ai vu du noir. C'est le genre de truc qu'on trouve pas facilement. Donc, bon, bah, c'est Superwash Merino, mais bon, pour démarrer comment dire, des chaussettes jacquard, un fond noir, je me dis que c'était pas mal. Voilà, au moins ça, je m'en servirai. Je sais que je vais m'en servir très bientôt. Je pense que avril ou mai, ça va démarrer les chaussettes jacquard. Donc, je mets dans mon sac à chaussettes. Et puis, on était dans une autre ville. Alors là, il y avait un magasin qui vendait, qu'il devait y avoir un élevage d'alpagas et aussi de mohair. Alors mohair, pareil, on était à 50 €, 50 $, les écheveaux, enfin un truc non. Parce que un écheveau de mohair, qu'est-ce que j'en fais? Moi, il m'en faudrait peut-être 5 ou 6, vous voyez tout de suite. Alors, j'ai juste ramené ça, une balle de mohair pour mettre dans la machine à laver. D'ailleurs, je vais les descendre maintenant. C'est embêtant cette lumière. Je vais mettre ça donc dans la machine à laver. À ce qui paraît, l'humidité va dedans. Ça permet au linge de sécher, d'être plus sec quand il sort de la machine. Alors, j'ai quand même pris autre chose. C'est ça peut-être qui était fait. Alors, c'est de l'acrylique. C'est fabriqué en Turquie aussi. C'est la marque Caron. Enfin, c'est comme... alors, je sais pas quoi en faire, mais déjà juste pour la blague. Pour la forme du truc. Alors évidemment, on peut faire peut-être des choses bicolores. Après, j'étais limitée au niveau place dans les valises, donc j'en ai pris qu'un. Il aurait peut-être fallu que j'en prenne 2 ou 3 pour imaginer faire quelque chose, parce que là, il y a 228 mètres. 228 mètres, c'est de la laine médium qui se tricoterait en 5. Ouais, je dirais peut-être que 4 ou 4,5, ça pourrait être sympa. Alors, quoi faire avec, je sais pas. Donc voilà, marque originale déjà. Et puis après, j'ai pris des petites bricolettes, comme ceci. Ça, c'est pour la broderie. Vous voyez, derrière, il y a l'aimant. Voilà. C'était sympa, hein. Il y a Be Creative, et puis voilà. Il y a, j'ai pas fini ma phrase, il y a une petite abeille. Là, il y a marqué Be Creative, et puis là, il y a une petite fleur. Voilà, ça m'en fait 3. Alors, j'avais déjà ramené cet été une petite broderie. Et ben là, j'en ai ramené une autre. C'est des roses. Surtout pour le point. Le point qu'on enroule comme ça, je n'ai pas trop fait. Comme je me dis, ça ferait l'occasion de le faire, pas sur un trop gros projet. Et puis ça, je voulais que ce soit ma fille qui le fasse. Et c'est moi qui le ferai. C'est des broderies. Alors, on brode pas toute la carte des États-Unis, mais on a tout ce qu'il faut derrière pour dessiner l'état qui nous intéresse et mettre, je vais essayer pour que ça, voilà, par ici, et mettre par exemple pour cet état-là, donc ça c'est quoi? C'est l'Arkansas, mettre par exemple ce qui personnifie l'Arkansas, hein, le camping, des choses comme ça. Il y a donc tout derrière, donc il y a la toile, hein. Il y a tous les dessins pour faire le truc. Mais écoutez, voilà, c'est des petites bricolettes, mais faut les faire. Puis voilà, quand on va travailler, quand je vais travailler tout ça, le voyage se poursuit, et c'est ça qui est intéressant d'avoir dans la tête. Ça, je sais que ça partira cet été. Je pense que je ferai ça cet été. Je repenserai à mon voyage avec ça pour broder. Bon, voilà, tout ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, ça. Alors, c'est pas spécialement super beau, on est d'accord, mais c'est une loupe pendentif. Et je me dis que ça peut être pas mal pour la broderie quand il faut enfiler le fil, etc.
d'avoir ça à côté de toi, ou en tout cas autour du cou. Donc voilà. Peut-être plus pour le point de croix, parce que c'est vrai que... Enfin voilà, j'ai pas d'effet. C'est pas souvent que je vous parle de mes achats. Hein, voilà, ce sont mes petits trésors que j'ai ramenés. Voilà, je me suis fait plaisir à les acheter. C'est vrai que dans ce magasin-là, j'aurais bien acheté d'autres choses. Dans l'autre magasin aussi, il y avait l'alpaga naturel. C'était super, hein, mais bon. Puis j'ai tellement de stock aussi que bon, il y a un moment... Hein, voilà, on n'a qu'une vie, donc peut-être arrêter de stocker aussi un petit peu. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous vous dans quelques secondes, et puis moi dans quelques jours, le temps de finir des petites choses et pour venir vous les montrer. Allez, à tout de suite. Rebonjour pour vous, je reviens vous faire un petit point sur ma couverture, la Excavation, parce que bah, ça y est, je suis passée enfin en dessous des 200 mailles, j'en suis même à 180, choses comme ça. Et puis surtout, bah, je pense déjà à ma prochaine couverture. Donc là, je vais vous montrer celle-ci, où j'en suis. Je suis à bout d'un rang, donc il ne devrait pas y avoir de perte de mailles. Je vais vous montrer ça. Je vais peut-être baisser voilà, par ici pour que vous le voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Alors, si je vous montrais ça à l'endroit, ce que ça commence à donner. Hop, voilà, voilà. Alors, on se rend pas trop compte, hein, ça va être un carré. Voilà. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais des couleurs peut-être plus bleu marine. D'ailleurs, j'ai gardé des petits pelotons parce que c'est tellement petit qu'ils me serviront pour l'autre pointe. Ah, vous voyez, là, j'avais quand même plus de bleu marine avec une pelote angora que j'ai terminée. Quand j'ai plus de bleu marine, on va passer à un bleu, et vous commencez à le voir arriver ici. Et puis ben là, je finis mes pelotes. J'ai fini ce bleu là plus clair, j'en avais un autre que j'ai mis à la place. Je commence à avoir plus des vieilles pelotes de blanc qui me restent, donc voilà. Bah là, ça y est, hein, je pense que la prochaine fois, soit je termine ce journal créatif qui est le numéro 41, je vais vous remonter, qui est le numéro 41, je m'étais trompée l'autre jour, et puis je pense que je viendrai au bout de cette couverture, parce que maintenant, les allers-retours, hein, quand même, au lieu de 371 mailles, là, je crois que j'en ai 185, donc ça fait beaucoup moins. Alors, je ne l'ai pas pesé, je ne sais pas combien ça fait. On verra. Alors là, du coup, j'ai fait des petites recherches pour ma prochaine couverture avec des laines plus grosses. Je vais commencer, je crois qu'on est toutes ravioles. Je vais commencer, alors j'ai pris des notes, hein, j'ai même imprimé, j'ai fait une petite sélection de couvertures. Je ne sais pas si vous me suivrez dans cette aventure ou si ça vous donnera envie. En tout cas, moi, ce sera sûrement tricoté en 5 ou 4,5. Une grosse couverture. J'ai trouvé d'abord, je vais vous l'intégrer par ici, je vais me déplacer comme ça. J'ai trouvé d'abord en hareng, donc après ça peut se faire... Alors hareng pour moi c'est du 5, du 4,5, enfin des laines, vous voyez, voilà, vous pouvez même doubler des laines, tripler des laines, comme vous voulez. Elle s'appelle Patchwork with Visible Seams. Alors vous voyez, il y a plein de rayures. Alors après, comment elle s'imbrique? Je ne sais pas si on fait des bandes, et puis après on va faire des coutures sur chaque bande. Moi, les coutures, ça me gêne pas. Ça peut faire aussi pour un bas de banquette. Hein. Imaginez qu'on fait juste 2 ou 3 rayures pour une assise pour une banquette, pour protéger par exemple le tissu d'une banquette, pourquoi pas. Donc c'est designé par Yann Inspiration Design Studio. Voilà, donc celle-ci me tente bien. J'avoue qu'elle me tente bien. Elle me tente bien avec peut-être sur le côté laisser les franges, hein, comme celle que je fais. Voilà, pourquoi pas. Après, il y en a une qui est beaucoup plus, je pense, réfléchie, beaucoup plus posée. Ça me fait un peu peur parce que je vous l'intègre. Elle s'appelle la Soft Focus Graphic. Vous voyez, j'ai pris mes notes, hein, c'est pour ça que je ne regarde pas souvent. Elle s'appelle la Soft Focus Graphic Blanket. Elle est en hareng aussi. Ce sont tous des patrons en anglais.
Elle est superbe, enfin en tout cas je la trouve vraiment superbe, mais il y a une certaine harmonie de couleurs, ce qui ne sera pas mon cas, parce que moi j'ai regroupé plein de laines de toutes les couleurs. Est-ce que en multicouleur ça peut le faire? Donc là je suis un petit peu hésitante sur celle-ci. Ensuite, pour les plus grosses laines, les restes de plus grosses laines, une couverture toute bête qui s'appelle la Basket Wave Chunky Blanket. Donc Chunky, de Louisa Felt Soapgood. Cette Chunky Blanket, elle est en super bulky. Donc voilà, c'est du gros, c'est du lourd. Donc tricoté en 7, 8, choses comme ça. C'est des systèmes de carrés, point mousse, point jersey. Ça peut se faire en multicouleur, ce que j'ai pensé. Voilà, c'est pour ça que je vous la propose. Donc ces patrons sont gratuits, hein. Une autre qui peut-être me tente. Alors, la Super Bulky, bon, là, dans les médias, non, elle ne me tente pas. Une autre qui me tente, c'est la Hand de Stigma Blanket en worsted. Alors, worsted, je ne sais pas si c'est avant Aran ou avant le hareng ou après, enfin bon, peu importe. Vous avez compris que ce sont des couvertures, donc on fait bien avec la laine qu'on veut. Elle est pas mal pour. Elle est pas mal, parce que je pense qu'il y a un petit point de côte. Voilà, voilà, histoire de ne pas s'embêter, pourquoi pas. Donc voilà, hein, c'est pas, vous voyez les rayures, il n'y a rien de sorcier. J'en ai pas encore des tonnes, hein, parce que le but c'est peut-être que on les tricote ensemble, pourquoi pas, même si c'est pas même si ce n'est pas le même modèle, pourquoi pas faire un petit groupe sur Instagram en disant je tricote une couverture, peu importe laquelle. Alors, la suivante que je vais vous intégrer là, elle s'appelle la Speedy Blanket. Alors, Speedy, en anglais, ça veut dire rapide. Blanket, couverture. La couverture rapide. Alors, c'est marqué Aran plus Aran. Donc, je pense en super bulky aussi. Donc, vous voyez, hein, on prend ses restes et puis on y va. Il y a d'ailleurs un petit point de côte aussi. On déroule, on déroule. La suivante que je ne ferai pas, mais qui peut-être pour certaines personnes pourrait intéresser, c'est la Box All Blanket, parce que c'est un fade en fait avec des laines très mouchetées, très variées, que je n'ai pas dans mon stock, mais peut-être que vous avez, qui est aussi un modèle gratuit. Et puis la dernière, juste pour la blague, parce que la dernière ressemble beaucoup à la première, elle s'appelle la Dr. Wu Scarf en worsted. Alors pourquoi donc je vous l'intègre? Pourquoi elle m'intègre? Elle m'intéresse parce que je pense que ça sera un mix de celle-ci et de la première. Parce que vous voyez, c'est ça, c'est l'idée des franges au bout de la couverture qui m'intéresse, hein, histoire de ne pas avoir à rentrer les fils. Alors dans quel sens ça se tricote? Je n'ai pas regardé le détail. En tout cas, moi, personnellement, je m'inspirerai sûrement de la Dr. Wu Scarf et de la Patchwork with Visible Seams. Alors, si toutefois il y avait des personnes qui étaient intéressées, pourquoi pas ouvrir un petit groupe sur comment dire, Instagram pour faire sa couverture, n'importe laquelle, hein, en fait, visiblement, peut-être sur 6 mois, 10 mois, enfin, jusqu'à ce qu'on ait fait finir notre couverture. Parce que bon, bah là, les beaux jours vont arriver, donc on a encore un petit peu, on est encore dans l'hiver, on peut en commencer une autre pendant 1 ou 2 mois, puis pourquoi pas la reprendre à l'automne, ensemble, voilà. Donc ce sont des patrons en anglais. Sur le groupe, je pourrais peut-être prendre le temps de vous les traduire, enfin pas tous, hein, mais en tout cas de vous aider si vous avez des difficultés de compréhension. Vous montrer un peu ma méthode, parce que moi je parle pas couramment l'anglais, donc je me sers de mon téléphone pour traduire avec l'appareil photo. Voilà, donc ça on pourrait voir ça en privé. Donc voilà, le petit point sur la couverture. Pour l'instant, l'excavation, elle est sur sa fin. Hein. J'espère que finir donc ce 41e numéro en vous la montrant, terminé. Parce que là, je suis à fond dessus. C'est pas que j'ai plus envie de la voir, mais j'ai envie de passer à autre chose, à une autre couverture, par exemple. Et puis j'ai quand même deux pulls qui sont carrément gelés là, que je ne fais plus parce que je fais plus que ça. Voilà, parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Allez, je vous laisse et puis tout de suite pour vous. Et puis bah moi j'espère enfin pour vous montrer une dernière fois cette couverture.
Bon, voilà, me revoilà encore, enfin encore, oui, à nouveau, en tout cas pour vous, je suis toujours là. Et j'ai mis ma chemise de nuit, je dirais presque, non, c'est le week-end. J'ai mis mon gilet que j'avais testé pour Atelier Émilie. Moi, en fait, la nommé pull d'une, hein, parce que normalement, ça c'est derrière. Mais moi, je le porte en gilet à la maison parce que j'ai fait plein de fautes. Après, vous voyez là, c'est parti en cacahuète. C'est dommage parce que les manches, vous voyez, sont superbes, tout est superbe. C'est comme moi qui d'habitude a fait des bêtises, mais bon, je regrette pas parce que l'hiver, je l'ai toujours sur le dos, quoi. Je le lave, je le remets, je le lave, je le remets. Oui, je le lave, hein. Et c'était une teinture que j'ai faite à l'oignon. Ça fait maintenant 3 ans et nickel. Ça n'a pas bougé. Alors, si je viens là, c'est parce que j'ai fini ma couverture. L'excavation. Alors, je ne vous ai pas dit qui a fait le patron parce que je ne sais plus, mais je vous le mettrai de toute façon le lien direct dans le patron de la dame, la designeuse qui l'a fait, que je ne manquerai pas d'ailleurs de remercier. Alors oui, je reparle d'Emma parce que qui a fait une vidéo dédiée à cette couverture. Oui, c'est pas un patron, c'est plus qu'une recette, mais quand bien même, c'est un petit peu comme en art, c'est le concept qui compte après tout, c'est l'idée. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est pas Emma qui a eu l'idée, c'est bien cette dame, et c'est bien à cette dame que revient le mérite de l'avoir partagée, et de l'avoir partagée en plus gratuitement. Hein. Euh, c'est là que, voilà. Et après, on peut s'en emparer, bien sûr, et c'est toute la magie des loisirs créatifs et qui dit bien créatif, création. Et après, on s'en empare, on fait avec sa personnalité. Hein, voilà. Mais non, le mérite, tout le mérite, c'est vraiment bien à cette dame. Bon, qui ne regardera jamais cette vidéo, mais en tout cas, je ne manquerai pas d'aller sur Ravelry, la remercier, juste pour dire merci pour votre patron gratuit, qui m'a beaucoup apporté, beaucoup amusé, d'utiliser toutes mes restes de petits fils. Alors j'ai pesé ma couverture, parce que comme j'ai utilisé des petits restes, ou des pelotes orphelines, j'ai utilisé en fait 490 grammes de fil. Donc c'est pas mal hein, pour de la fingering parce que moi j'ai donc tricoté en 2,75. Alors voilà la bête. Et ben j'ai complètement oublié de la mesurer. Je le ferai. Je vais aussi vous intégrer des photos après. Alors ces derniers jours, hein, quand j'étais en train d'intervenir, j'ai dit tiens, j'irai la mettre sur l'herbe dehors, dans l'herbe verte, prendre une belle photo au soleil. Bah, l'herbe, elle est bien mouillée, hein, parce que la Normandie, là, ça a été la tempête, la pluie, tout ça. Alors, je risque pas de me la mettre sur l'herbe tout de suite. Alors, il me reste un fil à rentrer parce que j'ai eu un changement de pelote en plein milieu pour garder la même couleur. Mais c'est tout, parce que le principe dans cette couverture, je ne vais pas le rappeler rapidement, on part avec 3 mailles et puis on augmente, on fait un aller-retour et à chaque fois on change de fil du même côté jusqu'à arriver à 371 mailles. Alors là, je vous cache pas que ça a été très 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 long. Et puis, je sais pas si j'aurai assez de retour. Je vais essayer de vous la montrer comme ça. Voilà. Et puis, je sais pas si vous allez voir. Au bout, là, il me restait des tout mini pelotons du départ que j'ai utilisés à la fin. Voilà, alors c'est pas très grand, vous voyez, ça fait mon envergure, hein, voilà, peut-être que ça fait 1m60, allez, sur 1m60, 50, 70, je sais pas. Je l'ai pas lavé, j'ai pas envie de la laver, mais on verra plus tard. Je vous la mesurerai, je vous dirai ça dans la barre d'information, hein, quand je vous mettrai le lien, je vous mettrai la mesure de la mienne, avec bien sûr... avec ma main quoi, au tricot. Hein. Peut-être quelqu'un qui va aussi la tricoter en 2,75 sera peut-être plus serrée ou plus grande. Bon, voilà, ça fait une jolie petite bête. Alors c'est vrai que à 371 mailles, j'étais un peu désespérée. J'ai mis 2 mois et 10 jours, mais en étant partie 15 jours, en l'ayant abandonné pour faire d'autres choses, vous voyez. Mais là, c'est vrai que depuis que je suis revenue de vacances, là, j'étais dessus tous les soirs. Hein. Je tricotais 2-3 heures
dessus, donc effectivement, c'est avancé assez vite. Et comme je vous le disais il y a 1 ou 2 jours, je vous avais montré des exemples de couvertures. Et j'ai imprimé finalement celle-ci. Alors c'est marrant parce que celle-ci, elle est faite, c'est une couverture Yann Inspiration, elle est faite avec cette laine que j'ai ramenée des États-Unis. Mais j'en ai ramené qu'une pelote, mais en fait elle est faite avec cette laine-là. Vous voyez le sigle? Bon, peu importe, c'est le hasard qui fait. Donc, bien sûr, c'est marqué Beginner. Comme c'est un modèle gratuit proposé par Yann Inspiration, je vais vous montrer le principe de cette couverture qui pourrait peut-être vous intéresser. Alors, vous voyez, il y a les couleurs ici. Et il y a les numéros des couleurs qui vous dit combien de faire de rangs. Par exemple, là, vous en faites 27, 27, 27. Ça vous donne une idée un petit peu, si vous voulez avoir ce rendu-là, ça pourrait donner ça. Alors moi, je vais faire cette couverture. Je vais garder le nombre de rangs qui est préconisé dans le patron, qui est expliqué ici. C'est-à-dire, par exemple, c'est écrit en anglais, with A, work 28 rows, gather, stitch. Donc, avec la couleur A, travailler 28 rangs en point mousse. Après, break A, couper A, join B, etc. Je vais faire en sorte de toujours couper du bon côté pour avoir une frange à gauche. Ici de la couverture. Et je vais garder le nombre de... Si je peux, je vais garder le nombre de rangs. Alors, les couleurs, pas du tout. Hein. Je prendrai, puis je verrai, 28 rangs, là, ça va marquer, ça doit rentrer. Donc le principe, hein, c'est vraiment de tricoter des écharpes. Hein, voilà, et puis après de les joindre. Alors je ne pense pas dans un premier temps faire toute cette largeur parce que je voudrais faire pour la banquette arrière de ma voiture. Ouais, les sièges arrière. Ma voiture, elle a déjà, elle va avoir 10 ans, donc voilà. J'ai enlevé les housses qui n'étaient pas belles et je me dis, bon, voilà, j'avais envie de mettre de la couleur dans ma voiture grise dehors et grise dedans, avec des restes de laine. Je vais déjà faire ça, ça n'utilisera pas tous mes restes, mais je vais déjà m'amuser un petit peu avec vraiment les petits pelotons. Voilà, vraiment ceux-là qui pourraient pas servir éventuellement pour faire un jacquard ou voilà, qui va peut-être servir juste pour faire une rangée de 28 rangs, enfin un petit bout de 28 rangs, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc je vais partir là-dessus. Alors pas tout de suite, donc je vous le redis, si vous êtes intéressé pour faire cette couverture ou une des autres que je vous ai proposées, je pense que d'ici fin avril, enfin je ne sais pas, en tout cas tout dépend des personnes qui seraient intéressées, on pourrait faire donc un petit groupe sur Instagram et puis en discuter, parce que je vous dis, ces modèles sont gratuits et sont surtout en anglais, donc si vous avez besoin d'aide, même si on ne forme pas de petits groupes, hein, vous pouvez me contacter au fil du Grand Parc sur Instagram. J'essaierai de vous répondre comme je peux. Alors, je viens, donc vous avez vu cette excavation, et puis je vous avais montré dans le journal précédent que j'avais commencé une couverture pour enfants, pour un bébé qui allait naître, avec cette fameuse brochette de fil mondial. Et je vais vous réinsérer une photo de cette brochette de fil. Alors, c'est vrai qu'il y a les 2 premières partaient dans un ton beige. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a, Sardine? Ah bah oui, mais je suis occupée. Oui, le chat qui me réclame. Et oui, oui, je sais. Et donc, comment dire, me trouve là. Et puis après, il y avait un dégradé clair, etc. J'étais contente, ça va faire un petit fade là, etc. Et puis, je vais vous montrer la couverture déjà. Vous allez comprendre si vous allez voir un dégradé. Eh ben, je suis déçue. Hein. Il n'y a pas de dégradé du tout. Hein. Donc il y a déjà ce marron là. Et puis donc le début de la couverture, enfin le début de la... Donc là il y a déjà 2 pelotes. Il me reste ça, des 12 petits pelotons. Donc il y avait déjà deux pelotes comme ça. Après on passe à cette couleur là. Mais cette couleur là, je pensais qu'on allait la garder. Et puis à l'intérieur de la pelote,
que voilà-t-il par surprise? Ça. Voilà. Après là, on passe à la deuxième pelote. On a sur surprise que c'était les mêmes. Après, des autres pelotes, vous voyez, qui sont un peu plus bleues, ben, du coup, voilà. Et puis les dernières, enfin, les dernières, elles sont carrément unies, les deux pelotes là. Et puis celle-ci m'a servi pour... où est-ce que c'est? Ça m'a servi juste pour la fin. Et puis du coup, je me dis, je peux pas laisser comme ça. Donc j'ai fait tout un bord avec cette pelote-là. J'ai fait tout un bord de mailles serrées, tout long. Et j'ai fait un point coquille pour faire un semblant d'unification. Voilà, c'est toujours ma Royal Pattern Blanquette. Si je retrouve la couverture que j'avais fait l'année dernière, beaucoup plus belle que celle-là, hein, mais avec une laine plus fine et puis doublée en Médicis, en laine Médicis, en fait c'est de la DMC Lace, un peu mohair. Voilà, je vous la mettrai. Bon, toujours est-il que ce petit bébé aura quand même une petite couverture de naissance en superwash acrylique lavable par la maman qui n'est pas du tout sensible à la laine, etc. Donc il vaut mieux que ça passe en machine. Et puis donc il aura son petit canard, son ombre d'œil, Duke, de Claire Garland. Voilà, un de ses patrons. Et puis là, je vais revenir pour clôturer. Je dis que je reviens toujours pour clôturer, et puis je clôture pas, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ce que je vais continuer de tricoter ce soir, et sûrement demain. Donc écoutez, je vous dis à demain ou après-demain pour clôturer vraiment ce numéro, et vous montrer, il va être question de doudou. Parce que j'avais acheté deux pelotes de coton comme ça. Et donc je voulais l'utiliser jusqu'au bout. Je l'ai utilisé jusqu'au bout. Et voilà, j'en dis pas plus. Vous allez savoir ça dans quelques secondes. A tout de suite. Coucou pour la dernière fois pour ce journal créatif 41. Nous sommes le lundi 20 et je viens rapidement vous montrer ma dernière petite réalisation de week-end que j'ai fini hier. Et puis voilà, hier c'était en fin d'après-midi, donc là vous voyez c'est un peu plus clair, j'ai pas mis de lumière, je pense que ça va un petit peu. Là ce que vous voyez là, c'est pas une lumière, hein, c'est l'effet du soleil qui rentre dans la maison. Il y a tellement des nuages que voilà. Alors j'ai réalisé avec le reste de fil, j'avais fait le petit canard l'ombre duck de Claire Garland avec mon petit fil coton que j'ai ramené des États-Unis. J'ai réalisé la tête de ma pieuvre. Et puis la pieuvre, elle a 8 tentacules. Donc on agrandit le corps, et puis on commence à faire, on prend sur 27 mailles, c'est un patron gratuit. Hein. Alors ce patron, je vais vous montrer voilà. On fait des diminutions, hein. De chaque côté, il y a du point mousse de chaque côté, et après on termine par un tour au crochet en maille serrée. Mais voilà ce coton. Je commence à faire la tête, à faire une tentacule, je regarde combien il me reste de grammes, j'en aurai jamais assez, donc j'ai un coton que justement ma fille m'avait ramené des États-Unis, qu'elle avait fait quelque chose, vraiment un reste de pelote, vous voyez, qui est blanc, qui était un petit peu plus gros. Je me suis dit, voilà, 1 sur 2 de tentacules, ça fera l'affaire, ça restera dans les teintes. Donc voilà la petite bête, je vais vous montrer dessous. Voilà, donc les augmentations, et puis après on ferme le rond, on ferme le rond avec des mailles serrées, on diminue, et puis voilà, et puis écoutez, faites voir, pour que vous voyez ça, la peur de rien, voilà ma petite pieuvre, voilà, voyez le truc. Alors vraiment le doudou que le bébé peut mâchouiller, quoi. C'est le doudou à mâchouiller, ça. C'est voilà pourquoi je l'ai fait. Alors on fait une tentacule, 1, 2, 3, 4, puis après c'est long. Hein. Et puis c'était du coton, pas spécialement agréable, coton assez rêche, pas spécialement agréable à tricoter. Mais écoutez, ça fait le job. Donc voilà, deux doudous,
Ouais, et puis la couverture que je vous ai montrée. Alors, juste avant de venir, je regardais la dernière fois que j'avais posté le journal créatif 40, et ben ça fait un mois, ça fait tout juste un mois, donc c'était le 13 février. Et puis je regardais aussi le nombre de vues, tout ça, j'étais allée sur YouTube Studio, tout ça. En tout cas, merci, merci, je l'ai déjà dit il y a quelques jours, mais en mille fois merci parce que pour les pouces en l'air, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Mais là, ce que je vais vous demander, parce que j'ai regardé dans les statistiques, et je suis pas la seule à je pense, à avoir fait la réflexion parmi personnes qui animent une chaîne, c'est que la durée moyenne de la vidéo, elle est de 15 minutes, ce qui peut paraître bien, mais c'est comme quand on poste une vidéo de 50, on dit mais mince, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Où vous êtes parti? Ou alors que vous avez sauté certains moments où je blablate un peu trop. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous êtes toujours là, vous êtes accrochés, et je vous en remercie, eh ben, mettez dans les commentaires un petit poisson. Voilà, parce que pensez un petit poisson, n'importe lequel, un poisson, quelque chose qui a rapport avec la mer, un coquillage. Voilà, je saurais que vous avez, que vous l'avez vu la pieuvre, que vous seriez resté jusqu'au bout. Eh bien, je vais retourner à mes aiguilles, enfin, surtout au travail, et puis à mes aiguilles plus tard ce soir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, on se retrouvera au printemps, j'espère vous voir dans l'herbe, peut-être pas juste dans l'herbe, mais dehors. Il fait beau aujourd'hui, mais il y a un vent, voilà. Donc écoutez, euh, on se donne rendez-vous au printemps, non pas très très longtemps, hein, c'est la semaine prochaine. Je viendrai un peu plus tard quand même, le temps de tricoter, et puis petits projets couture, je pense qu'ils vont voir le jour. Voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et puis de laisser un petit coquillage, un petit poisson, quoi que ce soit. Et puis pourquoi pas, je vous rappelle la couverture, de me laisser un message personnel sur Instagram, si vous seriez intéressé de tricoter une couverture, un petit groupe, hein, pas spécialement la même, mais tous ensemble en tout cas. Allez, à très bientôt!